Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois, Sème la lumière. Nous sommes le 25 juin 2024 et ceci est ma deuxième vidéo de la journée. Et oui, parce que j'avais envie de partager quelque chose avec vous, un partage d'expérience qui m'a amené à différentes réflexions. On va, on va dire ça comme ça. Alors tout d'abord, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, merci aux abonnés, les plus récents comme les plus anciens, merci aux personnes qui commentent, merci aux personnes qui partagent. Voilà, merci infiniment. Merci d'être présent, merci tout simplement. Alors en fait, aujourd'hui je vous partage quelque chose qui s'est passé hier après-midi. J'étais en train de enfin, plus exactement, j'étais pas en train de marcher là dans la forêt, dans le bois où j'ai l'habitude d'aller me balader, ni même à côté du lac, mais en fait je revenais de cette balade. J'étais encore au cœur du bois et j'assiste à une scène tout à fait familiale de parents dont le petit bout de chou était dans la poussette. Alors quel âge il avait exactement, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'était un enfant qui déjà marchait bien. Et visiblement, le bout de chou venait juste de se réveiller. Et donc, il a demandé à marcher. Euh, les parents, donc, l'ont sorti de la poussette et l'ont mis debout. Sauf que, bien, en forêt, dans un bois, le sol n'est pas très plane. Et à un moment, le petit a trébuché et est tombé. Et bien évidemment, gros chagrin, parce que en même temps, il a dû se faire bobo aussi. Et donc, il y a un des parents qui l'a pris dans les bras, câliné, gros bisous, etc. Comme on fait pour un enfant qui vient de se faire mal, qui est en train de pleurer, et puis voilà. Et, euh, et à un moment, je l'entends dire méchante la terre. Alors, attends, j'ai pas tout compris. Pourquoi méchante la terre? Qu'est-ce qui vient? Pourquoi elle serait méchante la terre? Et je comprenais pas le rapport entre la chute du petit et la supposée méchanceté de la terre. Et en fait, je pensais à moi-même, mais le bout de chou il vient de tomber parce que il vient de se réveiller, donc peut-être c'est pas euh, toutes les notions d'équilibre sont pas encore peut-être mise en place parce qu'il peut-être il est encore à moitié enfin peut-être pas à moitié mais encore un petit peu dans le sommeil, donc bah du coup forcément ça se ressent au niveau de sa marche, et puis comme le sol est pas plat, bah il est tombé, mais je voyais pas le lien entre le petit est tombé et la terre est méchante. Et euh, et après je me suis dit, mais si, si ce sont les mots qui sont posés pour parler de la Terre, et si c'est, comment dire, si ça peut être répété, c'est-à-dire que ça ne sera pas dit une seule fois, mais que ça pourrait éventuellement être dit plusieurs fois, je me suis dit, quel va être le rapport de cet enfant justement à la Terre? Alors peut-être qu'il aura complètement oublié l'histoire et voilà.
mais peut-être pas. Et en fait, ce qui s'est passé hier après-midi, ben moi, ça m'a amené sur le chemin de de la gratitude, parce que, bon, déjà, je comprenais pas pourquoi méchante la terre. Oh. Euh, et puis, je me suis dit, mais est-ce que seulement on est suffisamment en gratitude pour justement tout ce que la terre nous donne de manière gratuite? Et c'est assez, comment dire, c'est assez nombreux ce que la terre nous donne de manière gratuite. Euh, Elle nous permet de marcher sur elle déjà. Et la terre, c'est un être vivant, au même titre que moi, que vous, que les animaux, que les plantes, que les minéraux. Euh, la terre, elle va vous fournir ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. Par exemple, vous plantez une graine dans le sol, ça peut ou ça peut ne pas aussi pousser. Mais si les conditions sont réunies, un sol fertile, de l'eau et de la lumière, en théorie, ça pousse. Donc du coup, nous, les humains, eh ben, c'est là qu'on peut avoir ce qui est nécessaire à nous nourrir de nourriture terrestre, on va dire. Mais indépendamment du fait de planter soi-même, il peut tout à fait être possible d'aller se balader justement en forêt. Et pour quelqu'un qui connaîtrait les plantes, les champignons et un certain nombre de choses, il pourrait tout à fait se nourrir en forêt. Donc la nourriture, elle est gratuite avec la terre. Elle fournit aussi ce qu'il faut pour l'habitat. On peut se construire une maison à partir des éléments qu'on trouve sur Terre. Je pense au basique avec un arbre. On peut se chauffer grâce à la terre. On peut voir des choses magnifiques parce qu'on vit sur Terre. Et que, je sais pas, moi, on va voir un petit oiseau qui vient chanter le matin, aussi simple que ça. Euh, le petit oiseau, s'il y avait pas la terre et puis l'arbre qui avait poussé sur la terre et qui faisait des fruits ou des graines pour que le petit oiseau se nourrisse, et ben le petit oiseau, il viendrait peut-être pas. Et donc du coup, vous pourriez pas entendre un chant mélodieux. Euh, la terre, elle vous donne de l'eau pour vous hydrater. Elle vous donne de l'eau pour vous laver. Euh, y compris si vous ne faites pas partie du réseau truc muche bidule chose.
Euh, des fois, vous habitez dans un endroit, il y a juste un ruisseau, ben, vous pouvez pomper l'eau pour vous, comment dire, pour vous hydrater, enfin pour boire, et vous pouvez pomper l'eau et vous pouvez vous baigner dedans pour vous laver. Euh, bon, l'eau, peut-être pas la boire comme ça, peut-être la filtrer. euh, mais a priori, vous pourriez. Et tout ça, c'est gratuit. La Terre, elle vous le donne gratuitement. En échange d'un peu d'amour, en échange de ne pas être surexploité, en échange de maintenir un équilibre euh, de toutes ces espèces. Quand je dis un équilibre, c'est la diversité de toutes ces espèces qui vivent sur Terre. Parce que c'est une symbiose, c'est une alchimie, toutes ces espèces. Il y a le vivant, il est multiple. Et sur Terre, le vivant, ça se manifeste par les plantes, les arbres, les animaux, les minéraux, les humains. Mais les humains, ils font partie du vivant. Ils sont pas au-dessus, ils sont pas en dessous. Ils sont ensemble, avec le vivant. C'est... oui, ils sont avec. Ils sont pas au-dessus, ils sont pas au-dessous, ils sont pas au centre. Ils sont parmi le vivant sur Terre. Donc à la base, méchante la Terre, moi ça me... Alors, on peut en discuter. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Peut-être que ce que je partage là, ça va résonner en vous, ou pas du tout, et c'est ok. C'est ok. Mais, ouais, la Terre est diverse, est diversifiée, et c'est une richesse. C'est une richesse, c'est une palette de couleurs. C'est une palette de couleurs. Les artistes peintres, ils le savent très bien. Ils vont ajouter un petit peu de telle couleur ou un petit peu de telle autre couleur pour donner une couleur supplémentaire qui va leur permettre de, de rendre la nuance ils veulent rendre. Je crois que le maître mot, c'est la diversité. Sur Terre, on est différent.
Et la différence, c'est pas une tare. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Et il y a quelques années, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu des difficultés avec ça. Ça peut se manifester de par l'apparence physique. Vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes mince, vous êtes gros, vous avez un handicap, vous en avez pas, vous êtes beau, vous êtes laid. euh, et encore, qui, qui donne ces critères-là? Qui donne ces critères-là? Mais vous êtes différent. Il y a un sens du commun qui est évident, mais chacun d'entre nous est différent. Il a une note particulière, il a une couleur particulière. Et la somme de nos différences, c'est ça qui fait notre richesse. Et c'est ça qui fait la richesse du vivant sur la planète Terre. Donc, moi j'ai envie de vous proposer quelque chose, plutôt que de dire méchante la Terre, et ben moi j'ai envie de vous dire, aujourd'hui par exemple, si vous aviez un message de gratitude pour la Terre, quel serait-il? Quel serait-il? euh, Vous pouvez le partager en commentaire si vous voulez. Je serais heureuse de vous lire. Alors, quel serait-il? Eh bien moi, je la remercie parce qu'elle me permet de marcher sur son dos. Je la remercie parce qu'une partie des aliments que j'ai consommés aujourd'hui, c'est elle directement qui a permis qu'ils puissent pousser. Euh, je la remercie parce que je suis capable, de ma fenêtre, là tout de suite maintenant, pendant que je vous parle, d'admirer un magnifique coucher de soleil. Si j'étais pas sur Terre, je peux pas dire, mais peut-être je le verrais pas, ce coucher de soleil. Mais cette beauté-là, parce que je suis là en train de vous tourner cette vidéo, que je regarde par ma fenêtre, et ben je vois le coucher de soleil. Alors vous, si vous deviez dire merci à la Terre, si vous deviez être en gratitude pour elle, vous auriez de la gratitude. Pourquoi? Partagez-le en commentaire, je serais heureuse de vous lire. Puis si ça vous dit vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous dit de le partager avec les autres, ça peut être sympa. Alors voilà, c'était ce partage d'expérience que j'ai eu hier pendant que je me baladais au bois.
C'était... À un moment, ça m'a un peu sur... à un moment, ça m'a semblé un petit peu surréaliste. Et puis après, effectivement, je me suis mise à réfléchir. Et je me suis dit, j'ai envie de partager avec les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors voilà, je vous ai partagé ça. Eh bien écoutez, chères semences de lumière et d'amour, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis de prendre bien soin de vous, de bien vous porter, et puis de mon cœur à votre cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.